Allez, bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo d'une BMW M140i, donc c'est la version en propulsion. Donc un véhicule qui est équipé de pneus neige, vous allez voir, on va l'essayer sur la route, puis ensuite sur le circuit. Nous sommes ici aujourd'hui au circuit du Castellet, sur le petit circuit du Driving Center, avec l'école My Driving Experience qui propose des stages de pilotage de glisse sur ce véhicule, donc M140i, également sur BMW M2. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de l'entreprise en description. On a vraiment une approche pédagogique, on vous apprend à glisser avec le véhicule tout au long de la journée. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et donc pour revenir à notre M140i, donc on a ici bien entendu un 6 cylindres turbo BMW qui développe 340 chevaux, beaucoup de couple. Bien sûr un véhicule en propulsion avec quelques petites particularités. Et surtout un véhicule très polyvalent, vous allez voir que c'est une voiture qui peut aller sur un circuit, qui peut rouler sur la route, qui peut emmener la famille. Donc c'est vraiment ça son point fort. Nous voilà à bord de cette BMW M140i, donc deuxième génération de série 1. On va commencer par la route et on ira sur le circuit tout à l'heure. Bon bah là de prime abord on a une auto extrêmement confortable, qui est ferme certes, mais sans être tape-cul. Les rapports passent en fluidité. Il s'agit là d'une ZF8, une boîte automatique avec un mode séquentiel très bien travaillé. On oublierait que c'est une voiture sportive qui a 340 chevaux, elle se promène vraiment très bien. Petit creux ici et on n'a pas senti grand chose. C'est ferme mais confortable. On va se permettre de faire une petite accel sans prendre de tour. Bon, tout de suite l'anti-patinage se met en action vu la météo du jour. Alors, on va mettre la 7ème, la 8ème même. Et voilà, l'intérêt de cette portion route, c'est que vous puissiez vous apercevoir de l'aisance avec laquelle ce véhicule se déplace. Mordant correct pour les freins. C'est pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui, mais franchement, c'est pas mal du tout. Ah, la route est vraiment grasse là, faut être prudent. Alors je sens un voilage dans les freins. C'est un défaut qui revient souvent sur ces voitures. Si on les sollicite beaucoup, niveau freinage, les disques ont tendance à se voiler, c'est ce que je viens de ressentir. On a l'occasion de faire un petit dépassement, là on se retrouve à 60 km/h, mais ça risque d'être facile. Alors on va déconnecter les aides. Voilà, DSC off. Bon, il est presque impossible de mettre à fond sans devoir faire de correction. Avec cette météo, et que la route est très grasse, il pleut rarement dans le coin. Là je suis en 4ème, j'accélère. Et ça patine énormément. Alors on n'a pas réellement d'autobloquant sur cette voiture il me semble, mais un système qui vient freiner la roue qui patine, donc la roue arrière, il s'agit d'une propulsion. Vous voyez, sortie de virage, admettons que je sois un peu trop... vous voyez tout de suite. Il faut avoir lu un peu toutes les pages du manuel pour reprendre Yann Le Jossec. Et voilà, nous voilà sur le circuit. Donc la piste est arrosée, vous allez voir par endroits. Alors là on est en fin de stage, elle a pas mal séché. Déjà, comme je vous dis, prise en main très facile de cette voiture. Ce que je vous propose, c'est qu'on se mette tout de suite dans le bain. On va pouvoir tester les freins. Ça répond quand même. Alors ici, on va rentrer sur une surface de faible adhérence, vraiment très faible. Donc il faut vraiment patienter sur les freins très longtemps. Et vous voyez là, à très basse vitesse, on arrive à glisser. Alors c'est là qu'on a bien senti que le véhicule n'est pas équipé d'un véritable autobloquant. C'est un système qui marche via le freinage. Et donc elle a un peu cherché la route comme ça en ligne droite. Voilà, sur les freins elle se place vraiment bien. On prend les freins au milieu. Et là sur un long virage, vraiment c'est du caviar. Une fois qu'elle est à de l'angle, c'est vraiment un véhicule qui est facile à emmener. Là où elle pourrait être délicate, comme je vous le disais, c'est sortie de virage avec peu d'angle si le véhicule glisse pas beaucoup. Mais là vraiment, une fois qu'elle a de l'angle, c'est très bien. Donc on va se remettre en ligne volontairement. On va rentrer sur les freins ici. Et vous voyez, sur les freins, je reste sur le frein et ça y est. Là, le véhicule a glissé. Tant que j'ai beaucoup d'angle, tout se passe bien. Donc on va lui garder de l'angle du coup. Le frein en appui. On lâche les freins pour changer de direction. Bien penser à regarder la sortie très tôt. Et voilà, avec les pneus neige, ce qui est compliqué, c'est de avoir de la motricité. On va passer le rapport, vous voyez, ça sert pas à grand chose. Mais là, on voit que ça marche quand même. Vous voyez, on prend de la vitesse très facilement. Là, on est avec un stagiaire qui est au volant d'une M2 de l'école Pascal Fabre, l'école My Driving Experience. Cette surface de faible adhérence, comme vous avez pu le voir, est assez difficile à gérer. Et ce qu'il faut, c'est accepter d'être lent surtout et mettre très peu d'accélération. Et là, ce que je disais, hop, entre les deux là, quand
a peu d'angles, le système EDC est pas idéal. Une fois en glisse, c'est vraiment top. On tient les freins, hop, on passe sur les gaz, un peu de frein pour changer de direction. Voilà, bah après, hein, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une vraie BM, quoi. Hein. Y a pas à dire, ces voitures-là sont quand même bien faites, très équilibrées. Voilà, pour vous dire à quel point il y a du couple sur ce moteur. Je suis à 1000, ouais, je sais pas si vous avez vu, à 1100 tours j'étais en troisième. Ça sert à rien de mettre la seconde, hein. Il y en a assez. On est ici, hein, pour rappel, sur une boîte 8, boîte ZF à 8 rapports, une boîte automatique mais très bien gérée avec un mode séquentiel sans patinage de la boîte de vitesse. Ouais, là, je sais pas si on le voit à l'image, mais là, le véhicule qui cherche un peu la route sur les phases d'accélération en ligne droite. Alors on a pris 130 là en très peu de temps. Ouais, je vous laisse maintenant profiter, hein, je parle plus volontairement. Changement de direction. Ah, j'étais carrément en quatrième là dans l'épingle, j'en ai oublié de rétrograder tellement il y a du couple. C'est hallucinant. Ce couple, vraiment, moi qui roule avec des moteurs atmosphériques uniquement, là vraiment c'est d'un confort. Allez, dernier tour où je vais arrêter de parler. Je laisse profiter du son du 6 cylindres. Donc voilà, on arrive à la fin de cet essai, j'espère qu'il vous aura plu. Véhicule, pour résumer, qui est vraiment très polyvalent. Vous avez une 4 portes, un coffre, un 5 portes même, devrais-je dire. Franchement, n'est-ce pas la meilleure compacte à acheter, puisque bon, ça peut être un choix vraiment sympathique. Et il me semble que ça vaut aux alentours des 35 000 € une voiture comme ça aujourd'hui. C'est un budget quand même. Mais dans ces prix-là, à voir ce qu'il y a en face, hein, honnêtement, autant de polyvalence, je pense pas que ce soit possible. Allez, à plus tard!